Amen. Alors, levez-vous pour pouvoir honorer Nathalie qui va nous enseigner. Wouh! Merci beaucoup. Merci. C'est un honneur aussi d'être là devant vous. Et David, tu parlais de la parole de Dieu. Eh bien, d'écouter la parole de Dieu. Ce soir, on va... prenez vos Bibles parce qu'il y aura plusieurs textes qui seront tirés et versés de la parole de Dieu. Alors ce soir, on est 2 semaines après Pâques. Et pendant le temps qui nous était imparti, pendant la période de Pâques, j'en ai profité pour relire les évangiles qui concernaient justement la Pâques, puis les événements qui ont précédé la crucifixion. Et j'ai été interpellée à nouveau par le cœur de serviteur de Jésus et comment il nous enseigne au travers de ces exemples à être de bons serviteurs et à avoir un cœur de serviteur. Mais tout d'abord, je me suis déjà moi-même posé la question, mais Jésus, est-ce qu'il était un leader ou un serviteur ? Eh bien, on va aller voir dans la Bible et puis on va commencer par prendre ensemble le texte de Matthieu 21 à partir du verset 1. Le temps que vous cherchiez, eh bien, ça parle de l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem, là où il y avait la foule qui était dans l'allégresse et qui l'adorait, qui chantait devant lui, qui l'acclamait en fait. Et puis pour nous, eh bien, c'est le dimanche qui est en général une semaine avant Pâques, qui était le dimanche des rameaux. Alors on va prendre Matthieu 21, verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. » Et dans d'autres traductions, il est écrit « le maître en a besoin ». On continue. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait « Qui est cet homme ?» La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Dans tout ce texte, on a des indices ou des mots forts dans leur sens qui nous indiquent que Jésus était un leader. Là, il est bien plus encore vu qu'il est même parlé d'un roi. Et déjà tout au début du texte, quand Jésus il dit à ses disciples « Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous le répondrez, le Seigneur ou le Maître en a besoin. » Et le mot grec qui est utilisé ici pour Seigneur ou Maître, c'est le mot « kurios ». Sa définition, c'est « Seigneur, Dieu, Maître, Chef, Messie ». Et « kurios », c'est un titre d'honneur, c'est un mot qui exprime la révérence, le respect par lequel des serviteurs y saluent leur maître. Donc là, en fait, Jésus, il donne tout de suite le ton, il montre qui il est et l'autorité qu'il a. Et si on continue d'avancer dans le texte, on voit qu'il y a encore des autres mots qui nous indiquent là qu'il est un leader. Par exemple, au verset 1, il est dit que Jésus envoie 2 disciples qui font ce que Jésus leur a demandé. Au verset 5, Jésus il est présenté comme un roi. « Voici ton roi qui vient à toi. » Au verset 6,
il est dit que les disciples font ce que Jésus leur avait ordonné. Plus que Jésus leur avait demandé, comme au verset 1, mais ordonné. Au verset 7, les disciples y posent leur manteau sur l'ânesse et l'ânon, et par ce geste, ils montrent qu'ils traitent Jésus comme un roi, dans un geste de soumission et puis de respect envers lui. On peut voir la même chose dans 2 Rois 9, 13, quand Jéhu, et c'est difficile des fois Jéhu, Jésus, mais c'était Jéhu là, il est déclaré roi. Et ses officiers, ils étendent leur manteau sur les escaliers pour que Jéhu s'y asseye. Et par ce geste, le fait d'étendre son manteau sous quelqu'un, c'est une manière d'exprimer sa soumission envers lui et de l'honorer. Donc ici, c'est une manière d'honorer Jésus en tant que Messie. Kurios, ça veut aussi dire Messie, et Jésus en tant que roi et leader. Ensuite, si on s'intéresse à la foule dans ce texte, on voit qu'eux aussi, ils mettent leurs vêtements devant Jésus, ils coupent des branches d'arbres qu'ils mettent aussi sur la route comme pour faire un tapis d'honneur devant Jésus. Et ensuite, pour finir, il y a la foule qui crie quand même. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ce n'était pas le Messie, ça? Si. Hosanna dans les lieux très hauts. Dans le texte de Luc, il est dit que c'est la foule qui rend gloire à Jésus. Alors, moi je me suis dit, mais est-ce qu'on donne la gloire à n'importe qui? La Bible, elle dit qu'on donne gloire à Jésus et à Dieu. Et dans tout ce qu'on vient de lire, dans tout ce vocabulaire, on voit qu'il est parlé là de Jésus comme d'un leader royal. Amen. Ce texte, c'est l'accomplissement de la prophétie de Zacharie 9,9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Alors on aurait pu s'imaginer que Jésus, il viendrait monter sur un cheval. Pour moi, ça aurait plus figuré un leader royal tel que je me le serais imaginé, le leader royal qu'il représentait, mais Jésus, il ne fait rien au hasard. Et il est venu sur un âne parce qu'il est un symbole de paix et d'humilité. Parce que Jésus, c'est le prince de la paix qui est venu amener sa paix dans le monde, non pas la paix que le monde donne, mais sa paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Et le texte que je vous ai lu, il est rapporté dans les 4 évangiles. Et dans l'évangile de Luc, à la fin, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Dans Luc 19, versets 39 à 40, que je vous lis. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, ordonne à tes disciples de se taire. » Jésus répondit, « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Les pharisiens, là, ils se trouvent dans quelle foule? Dans cette même foule qui crie « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Dans cette foule qui reconnaît Jésus comme maître et seigneur, kurios, comme on l'a vu avant en grec. Les pharisiens, ils appellent aussi Jésus maître dans ces versets. Ils disent « Maître, ordonne à tes disciples de se taire ». Mais le terme grec que les pharisiens emploient là, ce n'est pas le même que les disciples ont employé pour dire maître. Ici, ce mot, c'est didaskalos en grec, et il signifie un professeur, quelqu'un qui enseigne les choses de Dieu et les devoirs de l'homme, un docteur de la religion juive. On voit là le contraste du même mot en français, maître, mais des différences de signification en grec suivant l'état de cœur de ceux qui considéraient Jésus. Les disciples et la foule comme un leader et un roi, les pharisiens comme un simple, entre guillemets, enseignant. Waouh! Moi, ça m'a interpellée. Un même mot en français, mais suivant l'attitude de cœur des personnes qui peut avoir une totale différence de compréhension, de respect et d'honneur.
Si on en revient au texte de Matthieu 21 et qu'on continue de lire la suite à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Jésus entre dans le temple de Dieu, il chasse tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, « Il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. » Puis il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Est-ce qu'on ne voit pas encore ici que Jésus est un leader d'autorité qui se met dans une sainte colère contre les abominations qui sont faites dans le temple? Jésus, là, même devant les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, il ne se laisse pas intimider et il affirme qu'il est bien le fils de David. Hosanna au fils de David. Et Hosanna, littéralement, ça veut dire « sauve maintenant ». Donc Jésus, il affirme devant les spécialistes de la loi qu'il est bien le leader envoyé par Dieu, le Messie qu'ils attendaient, ce Messie qui vient sauver maintenant, sauver et libérer le peuple d'Israël et tous ceux qui croiront en lui. Amen. Amen. Donc, moi, ce que je vois là, c'est la détermination, l'autorité, la puissance des paroles du leader qui déclare ce qu'il est appelé par Dieu à faire. Jésus, le leader qui tient ferme devant les hautes autorités parce qu'il sait ce pourquoi il a été établi et qu'il veut mener sa tâche à bien jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, puisqu'on sait ce qu'il va y avoir après. Pour moi, dans la Bible, Jésus, il est présenté comme un leader, néanmoins serviteur. Et ça vient vraiment faire tressaillir mon cœur dans le sens que ça lui donne, parce que c'est vraiment qui Jésus était et est encore. C'est un leader qui savait prendre sa place de leader, mais au cœur de serviteur, et j'aime ça. En fait, Jésus, il est venu pour casser les codes du leadership traditionnel du monde, pour nous montrer par son exemple une autre forme de leadership par l'humilité et le service. Et un tout bel exemple en est le lavement des pieds. La Bible, elle en parle dans Jean 13, et le lavement des pieds, il se passe pendant le repas de la Pâque, alors que Jésus savait qu'il allait bientôt quitter ce monde pour rejoindre son Père, et que Jésus savait aussi que Judas allait le trahir. Et je vais prendre le texte dans Jean 13, les versets 4-5. Jésus se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand je vous disais que Jésus il casse les codes, et bien là, on est en plein dedans. Parce que c'est Jésus qui lave les pieds des disciples. Les disciples qui l'appellent maître, le Messie, le Kurios. Jésus, il vient renverser la hiérarchie sociale parce qu'il agit comme un serviteur auprès de ceux qui sont censés le servir. Waouh, waouh. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas lu dans le texte, mais à un moment donné, même Pierre, il s'en étonne, il s'en offusque presque, on dirait. Il dit, « Seigneur, vas-tu me laver les pieds, toi ?» Et en plus, Jésus, ici, il casse encore un code social, comme je l'ai compris, parce qu'il leur lave les pieds pendant le repas, et puis pas au début, comme
c'était habituel. Il faut comprendre pourquoi les pieds ils étaient lavés à l'époque de Jésus, aussi avant lui et puis encore après lui. C'était parce qu'il marchait en sandalettes sur des chemins qui étaient remplis de poussière, de cailloux. On n'avait pas des routes goudronnées et plates comme c'est le cas maintenant. Donc les pieds, ils étaient remplis de poussière, ils étaient sales, ils pouvaient avoir subi des griffures, des blessures. Et quand quelqu'un arrivait, c'était habituel, après avoir marché, de se faire laver les pieds par un serviteur. C'était considéré comme un geste d'hospitalité et de respect, ou bien au moins de se faire donner de l'eau et une serviette pour pouvoir se laver les pieds soi-même. Donc, vous pouvez imaginer tout ce que Jésus il casse comme code là, et pourquoi les disciples ils sont vraiment étonnés de son geste. Et pourquoi Pierre lui pose cette question, Seigneur, vas-tu me laver les pieds, toi? Je continue au verset 12. Après du même texte de Jean 13, verset 12. Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se remit à table. Alors il leur dit, avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, Kurios, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Dieu, il est pédagogue. Il aime enseigner par des gestes concrets, il aime transmettre. On l'a vu pendant les fêtes de l'Éternel avec Doris. Et ici, on voit clairement que Jésus, il est aussi pédagogue dans le lavement des pieds et tout ce que ça vient nous enseigner. Alors, qu'est-ce que Jésus, il enseigne là? Qu'un leader, il doit aussi être un serviteur. Vous savez, je crois qu'on est tous des leaders et des serviteurs, tout dépend des situations. Et j'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit, mais je vais prendre un exemple. Alors j'ai pensé à mon travail en fait. Une personne, dans son travail, elle est responsable d'un secteur. Donc là, elle va leader une équipe. Mais cette personne qui a cette responsabilité de leader, en fait, elle est soumise à ses supérieurs hiérarchiques. Elle doit leur rendre des comptes pour atteindre les objectifs qui lui ont été donnés. Et cette personne qui est leader dans son équipe, elle est aussi au service de ses collaborateurs parce qu'elle doit veiller à ce que son équipe puisse agir ensemble, être unie pour pouvoir atteindre les objectifs qui lui sont fixés. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? Oui, merci. Parce que je me disais, mais dans une équipe, il y a des fois où on est leader parce que c'est notre idée qui va être retenue et puis c'est les autres qui viennent derrière nous pour, entre guillemets, servir la vision. Et puis d'autres fois, ce n'est pas notre idée qui a été retenue, puis ce n'est pas grave parce qu'on se met au service de la personne qui va leader le projet pour que celui-ci il puisse voir le jour. Et en fait, dans ce texte, Jésus, il nous enseigne l'humilité pour être au service. Et il nous le montre parce qu'il s'agenouille aux pieds des disciples, mais littéralement, pour pouvoir leur laver les pieds, il faut bien qu'ils soient à genoux. Puis Jésus, il accomplit ce geste comme pour illustrer son abaissement, son amour pour ceux que le Père lui avait confiés, même pour celui qui allait le trahir. Et par ce geste, Jésus, il nous enseigne aussi le don de soi pour les autres, par amour, comme lui s'est donné par amour sur la croix. Il est mort pour nos péchés, pour qu'on soit réconciliés avec le Père. Et pendant la période de Pâques, je me disais, le vendredi saint, qu'on appelle le vendredi saint, quand Jésus meurt, ça marque vraiment l'amour inconditionnel de Dieu le Père et de Jésus son Fils pour nous. Amen. Amen. Par le lavement des pieds, Jésus nous enseigne le service et l'honneur. J'ai déjà eu
l'occasion de laver des pieds. Alors pas parce qu'ils étaient sales puis qu'il fallait mettre du produit pour qu'ils sentent bon, hein, mais de le faire vraiment dans cette attitude, dans ce par amour-là comme Jésus nous le demande. Et mes pieds ont déjà aussi été lavés et je sais ce que ça a produit dans mon cœur. Et j'espère que tous ceux qui ont déjà vécu cette expérience peuvent se souvenir maintenant de ce que ça a produit dans leur cœur. Pour ma part, j'ai compris l'amour de Dieu pour mon prochain en me mettant au service de mon prochain, en honorant mon prochain, parce qu'il n'y a pas seulement s'abaisser pour servir, et bien sûr que c'est important, mais il y a aussi le don de soi, il y a le fait d'aimer, qui vient donner tout son sens à ce qu'on fait et son sens au service. Parce qu'on peut accomplir tous les services, toutes les choses du monde, s'il n'y a pas l'amour, eh ben ça résonne comme une cymbale vide. Et dans le lavement des pieds, le service en général, eh bien il faudrait toujours se demander quelle est ma motivation, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, pourquoi je le fais. Et quand on rend un service, quel qu'il soit, eh bien, il y a encore le fait d'honorer la personne en lui montrant qu'elle a de la valeur. L'honneur, ce bien grand thème où on a besoin que nos pensées soient renouvelées parce que ça ne nous est pas naturel. L'honneur en premier à Dieu, l'honneur pour toutes les personnes qui sont en autorité sur nos vies, l'honneur pour nos semblables et l'honneur pour ceux qui nous sont confiés, dont on est les leaders, mais dont on est aussi au service et pour lesquels on se met au service. Et à la fin de ce texte de Jean 13, au verset 20, Jésus dit « Vraiment, je vous l'assure, qui reçoit celui que j'envoie, me reçoit moi-même. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Et le mot « recevoir » ici, dans sa racine grecque, c'est dans le sens de recevoir favorablement. Alors moi, je me suis dit, mais comment on reçoit favorablement ? En général, quand on reçoit dans cet état d'esprit, on reçoit dans le respect et l'honneur. Et je crois que la soumission, l'humilité, le don de soi, l'honneur, la joie, le tout motivé par l'amour pour son prochain sont les qualités indispensables si on veut servir comme Dieu nous demande de servir, en fait. Et c'est ce que Jésus, il enseigne. De roi, de maître, il agit comme un serviteur, motivé par l'amour, dans l'obéissance et la soumission à son Père, l'obéissance, puisqu'il va jusqu'au bout, il meurt sur la croix, l'obéissance c'est des actes, mais aussi motivé par la soumission, il dit que ta volonté soit faite, et la soumission c'est aussi dans la pensée, c'est dans l'attitude de cœur. Et Jésus il nous enseigne là en fait que la vraie grandeur, elle réside dans le don de soi, dans l'honneur et le service désintéressé à son prochain. Oui, amen. Et Jésus, il redéfinit encore le leadership par ces versets de Matthieu 20, 25 à 28, quand il parle à ses disciples, et je vais vous les lire. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple, et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Encore un principe que Jésus nous transmet et qui va à l'encontre des valeurs véhiculées par notre société, qui dirait plutôt « Quiconque veut être grand parmi vous, pousse les autres pour se faire une place et les écrase au passage. »
Ben, c'est un peu ça quand même. Hein. Franchement, si on n'est pas renouvelé dans nos pensées, si on veut grimper à tout prix, eh ben souvent c'est ça, c'est de mettre les autres de côté pour passer devant. Et Jésus, dans Luc 22, 24 à 30, il dit encore: les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Jésus intervint. Les rois des nations, dit-il, dominent leur peuple, et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et que celui qui gouverne soit comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à table? Eh bien, moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Mais pour pouvoir agir ainsi, on doit être libéré de tout ce qui vient alourdir nos cœurs et dont Dieu veut qu'on soit débarrassé. Comme le non-pardon, l'orgueil, la colère, la jalousie, l'amertume, etc., qui font que notre cœur, il est partagé. Tu parlais de ça, Pierre, on ne peut pas avoir des cœurs partagés. Dieu, il n'est pas partagé. Claudia, elle disait, Dieu, il est pur et saint, il n'est pas dilué. Eh bien, nos cœurs ne doivent pas non plus être dilués. C'est pourquoi il est important de prendre un temps, en tout cas quand on fait, là je vais parler du service en général, par exemple, on peut aller, qu'est-ce que je vais dire, acheter des commissions pour une vieille grand-maman de l'immeuble. Voilà. Eh bien, dans quelle attitude de cœur on le fait? Quelle est notre motivation? Est-ce qu'on y va comme en ronchonnant, parce qu'en fait ça nous prend du temps et puis bon, je veux bien le faire, mais, ou bien est-ce qu'on y va en donnant de soi-même, motivé par l'amour et puis pour honorer cette personne? Ça fait une différence. En tout cas, de se poser cette question avant de rendre un service pour le faire avec une bonne motivation, avec une bonne attitude de cœur. Et puis, je crois que de se poser ces questions et puis de prendre un temps, il n'y a pas besoin d'être long, mais comme un temps de préparation avant de venir servir à l'Église, c'est vraiment indispensable parce que ça nous permet d'être alignés avec Dieu, d'être unis à lui et qu'il n'y a pas des choses qui viennent nous éloigner et nous séparer de lui pour qu'au moment du service, on puisse pleinement agir avec lui. Vous savez, je m'encourage et j'ai aussi encouragé mon équipe de moniteurs à veiller sur leur cœur et à se préparer avant de venir donner la leçon aux enfants, de veiller à ce qu'il n'y ait rien qui reste là, de ces mauvais fruits qui n'honorent pas Dieu, qui nous chargent et nous éloignent de Dieu, parce qu'au fond, quand on vient pour servir à l'Église, on vient pour servir Dieu en premier, c'est Dieu avant tout, et on se met à son service pour servir l'autre, pour servir notre prochain. Donc moi je me disais, mais qu'il n'y ait rien qui puisse boucher le canal par lequel Dieu il nous parle, par lequel Dieu il nous conduit pour qu'on soit libre pendant le service de pouvoir suivre le mouvement de son esprit. Si on repense au lavement des pieds, qui était un service dans tout ce que j'ai dit et que Jésus nous a enseigné, le lavement des pieds, il se fait avec de l'eau. L'eau, elle lave. L'eau, elle purifie. L'eau, c'est une source de vie qui vient nous sanctifier. L'eau, elle lave des péchés. Et si on va un peu plus loin par rapport à ça, et aussi ces temps de préparation, eh bien, avec le leadership, on a annoncé en début d'année la vision d'être une église des profondeurs, une église bâtie sur le roc, dans l'honneur, dans l'amour, dans la vérité. Eh bien, je crois qu'il y a une invitation dans ces temps de préparation, dans ces temps de purification, de sanctification, à se pardonner mutuellement nos mauvaises attitudes, celles qui n'ont pas été à la gloire de Dieu, celles qui ont pu blesser nos
frères et sœurs. Et j'aimerais qu'on prenne un temps pour maintenant fermer les yeux et puis poser 2-3 questions à Dieu par rapport au service et par rapport à cela. J'aurais pu poser les questions comme ça, mais et continuer, juste les dire et continuer, mais je crois qu'on manque le coche si on ne peut pas s'arrêter un instant. Et puis, on va le faire maintenant. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu es là, auprès de nous. Merci Saint-Esprit parce que tu es là en chacun de nous. Et merci pour tout ce que tu viens révéler et mettre en lumière maintenant. Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche d'être un serviteur, une servante accomplie selon ton cœur? Qu'est-ce que je n'ai pas encore abandonné? Qu'est-ce que je dois pardonner? À qui? Qu'est-ce que je ne t'ai pas encore abandonné et qui me retient encore? Quelles sont mes fausses croyances par rapport au service? Saint-Esprit, viens montrer qu'il y ait de la révélation et je vous laisse un temps. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu es venu révéler. Merci pour ce que tu es venu mettre en lumière. Je te prie Seigneur que chacun puisse mettre en pratique ce que tu as montré. Que chacun puisse suivre la voie que tu lui as montrée. Je te remercie pour cela. Amen. En conclusion de ce message, je vais vous lire un texte du livre de Tony Cook. Il était un de mes profs à Rhéma et c'est intitulé « À la recherche de Timothée, découvrir et développer l'excellence dans le personnel et les bénévoles de l'Église ». Et ce texte, il parle ici en l'occurrence des défis du leadership, mais je nous invite à l'écouter comme des serviteurs. Alors il écrit « Un leader que je connais avait une grande assemblée.
tout semblait bien se passer jusqu'à ce que l'un de ses meilleurs collaborateurs, un de ses assistants clés, décida qu'il allait pouvoir mieux faire. L'assistant a pris avec lui plus de 30% de l'assemblée et s'est mis à son propre compte. Inutile de dire que la séparation a été douloureuse. Après la séparation, le leader a continué son travail avec la partie de l'assemblée qui lui restait. Ce leader a aussi décidé d'aller de l'avant et de lancer une autre assemblée dans un endroit différent. Comme c'est le cas pour la plupart des œuvres nouvelles, celle-ci était très petite en fait. Mais le leader a vu un grand potentiel dans ce groupe naissant. Cette fois, il ne s'est pas produit de division, ça a été pire. Cette fois, le leader, il a perdu son assemblée entière. Par la suite, ce leader, il a fait des choses qui lui ont permis de récupérer une partie de cette assemblée perdue et de la reconstruire encore plus grande. Mais tout le processus ne s'est pas déroulé sans défi et sans contretemps. Beaucoup de sang, de sueur et de larmes ont coulé pendant le processus de reconstruction. Ce premier leader avait un proche parent qui était également entré dans le ministère. Celui-ci avait vraiment un cœur de berger et il excellait comme enseignant. La présence de l'Esprit était avec lui d'une manière remarquable et il obtenait d'excellents résultats. Toutefois, il a également été confronté à des défis et a aussi eu des difficultés avec son personnel. Ses employés clés ne s'entendaient pas toujours très bien entre eux, ils avaient un esprit de compétition et ils se disputaient régulièrement. On a découvert par la suite qu'un de ses employés de ce leader était même impliqué dans un détournement de fonds du ministère. Un autre était connu pour être impulsif en actes et en paroles. Il a même une fois perdu son sang-froid lorsqu'il a été sous pression et a même agressé une autre personne. Je lis toujours son texte. Il dit qu'il aimerait poser 3 questions. Est-ce que vous aimeriez travailler avec le personnel d'un des leaders que j'ai mentionné? Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais dans votre tête, oui. Est-ce que vous aimeriez travailler pour un leader qui perd plus de 30% de son assemblée, puis commence une nouvelle assemblée et voit toute l'affaire couler, au moins temporairement? Est-ce que vous aimeriez travailler pour un leader dont les employés ne s'entendent pas toujours très bien? Première vue, ça donne pas très envie, non? Mais alors, qui sont ces leaders? Le premier, c'est Dieu. Étonnant, non? Pourtant, Lucifer s'est rebellé contre lui et a quitté son assemblée en prenant un tiers des anges. Plus tard, quand Dieu a commencé une nouvelle assemblée avec Adam et Ève, ils sont aussi détournés de lui. Ils ont coupé les relations et l'intimité avec lui. Par la suite, Dieu, il lui a fait des choses qui lui ont permis de récupérer une partie de cette assemblée, mais ça ne s'est pas fait sans larmes, sans sueur, pendant ce processus de reconstruction. Et vous avez deviné qui était le deuxième leader, parenté du premier leader, enseignant, berger, et qui avait aussi des difficultés avec son personnel? Jésus, bien sûr, qui a aussi eu des difficultés avec les disciples. Et quand j'ai lu ce texte, je ne sais pas vous, si vous auriez pensé que ça pouvait être eux, de prime abord, je n'y avais pas pensé, avec des explications, c'est un peu plus compréhensible. Je vais lire son dernier paragraphe. Est-ce que Dieu et Jésus ont été de mauvais leaders? Est-ce que les problèmes décrits étaient dus au manque de savoir diriger ou au manque de savoir suivre? Nous savons que Dieu et Jésus sont parfaits dans leur façon d'agir, mais un bon leadership ne peut pas atteindre de bons résultats sans des disciples qui suivent bien, sans des personnes qui ont compris le sens même du service et pour qui ils le font. Amen. J'ai trouvé que c'était tellement un beau texte que je me suis dit que j'allais le lire en conclusion et je crois qu'il est toujours important de nous rappeler qui on sert. On sert Dieu en premier, que ça soit au travail, que ça soit à l'église, que ça soit dans nos familles. On doit servir Dieu comme si c'était lui-même qui nous avait demandé de faire les choses. Et vous savez, j'ai compris ça une fois, il y a très longtemps, ici à l'église. C'était peut-être toi, David, qui avait témoigné de ça ou qui avait prêché, je ne me souviens plus.
mais j'avais compris ce que c'était le sens du service et ça a changé ma façon de servir dans l'Église et aussi auprès des enfants. Parce que j'avais pris conscience que peu importe s'il y avait un enfant ou s'il y avait 15 enfants, peu importe le thème du message que peut-être j'aurais aimé entendre ou l'orateur qui faisait le message, eh bien, ça n'avait pas d'importance. Parce que qu'est-ce que je faisais? Je servais Dieu et je l'honorais en aimant et en honorant les petits qu'il m'avait confiés. Et vous savez quoi? Eh bien, j'ai plus jamais été frustrée. Donc, quand on peut servir, mais jamais, quand on peut servir et qu'on a compris le sens du service et ce qu'on fait et qu'on le fait avec amour et avec une bonne attitude de cœur, eh bien, ça change les choses. Donc, qu'on puisse se poser des questions par rapport à nos motivations. Et je vais terminer en vous bénissant et en priant selon Colossiens 3, 23-24, que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Un jour, vous saurez qu'on va être accueillis dans la maison du Père. Eh bien, qu'on puisse se présenter devant lui et qu'on soit accueillis avec ces paroles. Viens dans la maison de ton Père, bon et fidèle serviteur. Alors, soyez bénis et que Jésus ne vous appelle plus serviteur, mais vous appelle ami. Amen.